Récompenser les gestes écolos plutôt que sanctionner les mauvaises habitudes, c'est une nouvelle tendance et c'est le sujet de notre rubrique Terre aujourd'hui. Faire du sport au quotidien, recycler ses déchets ou encore respecter les limitations de vitesse sont autant de pratiques vécues comme des contraintes pour la plupart d'entre nous. Alors que se passerait-il si on passait par le jeu et l'amusement pour inciter au changement ? Ce concept appelé gamification ou ludification est l'une des grandes tendances du moment. Issue des domaines du marketing et de la communication, et cette tendance débarque en Europe. Une série d'expériences menées en Suède a démontré l'intérêt du concept. Pour motiver les passants à faire un peu d'exercice, un escalier sous forme de piano est installé à la sortie du métro. Et ça fonctionne. Après le premier moment d'hésitation, ils sont 66% plus nombreux que d'habitude à emprunter l'escalier musicien aux dépens de l'escalator. Ce qui se passe dans notre cerveau, c'est donc qu'il y a des circuits de la récompense qui sont liés au circuit dopaminergique principalement. Et ces circuits de la récompense, ils vont être activés quand il y a un événement qui se produit et qui est désiré par l'organisme. Et donc ces circuits de la récompense, ils vont venir fixer le comportement qui a été émis précédemment. Le circuit de la récompense, qui favorise donc la répétition d'un comportement ou d'une action, est chez l'homme comme chez l'animal en étroite relation avec le siège du plaisir. Appliquée aux éco-gestes, l'idée d'utiliser le jeu pour motiver le changement de comportement est plutôt prometteur. Non seulement cette machine récupère et trie gobelets, canettes et bouteilles en plastique, mais elle récompense le geste citoyen par un système de jackpot. Après avoir déposé le déchet, l'utilisateur peut tenter sa chance et gagner un lot. Ou rien du tout. Ah bah gagné. Et ben voilà. Donc là, vous allez pouvoir choisir entre des bons de réduction ou des cadeaux, ou le fait de planter un arbre en Amazonie pour Pur Projet. Je vais faire un don. Voilà. Bravo. Vous étiez au bout de la démarche, c'est bien. L'idée fédératrice et qui est extraordinaire à notre sens, c'est le fait d'associer un geste de tri à quelque chose d'un peu ludique. De dire à un moment donné, concilier, utile et agréable. Faire en sorte qu'effectivement, quand les gens font ce geste, qui n'est pas forcément toujours naturel, et ben à un moment, ils y trouvent une forme de plaisir qui n'est pas que le fait de s'inscrire dans quelque chose de citoyen, entre guillemets. Et en plus, on est même dans une démarche où on veut que les gens posent le déchet plutôt qu'ils le jettent, parce qu'on veut réellement valoriser le geste. Les déchets ont de la valeur, c'est potentiellement de la matière première de seconde génération, et on veut que les gens s'en rendent compte. Le public adhère et comprend bien la démarche. Je pense que c'est mieux l'approche par le jeu que par la répression, effectivement. C'est très sympa, quoi. Ça sollicite plus les gens à venir à poser son gobelet, sa canette et gagner quelque chose, voilà. Pour poursuivre notre réflexion sur la ludification, je suis maintenant en compagnie de Florent Morin. Bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes concepteur de jeux et spécialisé dans ce qu'on appelle les serious games, les jeux à vocation pédagogique qui facilitent l'apprentissage. Est-ce que vous pensez que la ludification telle qu'elle est envisagée pour l'écologie est efficace? À court terme, j'ai l'impression que c'est efficace. Les gens aiment le côté ludique, on a bien vu sur le reportage, le fait de mettre son gobelet dans la machine et de voir si on a gagné. Ça, c'est quelque chose qui marche à court terme, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la question que je me pose moi, c'est qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a compris les mécaniques de jeu? Ça veut dire qu'il faudrait mettre de la profondeur dans ces jeux, c'est ça? Mais je pense qu'en fait, l'important, c'est d'être honnête avec les joueurs. L'important, c'est de leur dire pourquoi est-ce qu'ils sont en train de jouer. Ils ne sont pas en train de jouer pour gagner un café ou pour planter un arbre. Ils sont en train de jouer concrètement pour sauver la planète en recyclant.